السلام عليكم، معكم احمد هراك. في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نبداو اون سيري جديده تاع لي فيديو. هاد لا سيري راح تكون ان شاء الله على لي باز دو دوني، وراح نبداوها اليوم بون انتروداكسيون او باز دو دوني. وفي لي بروشين فيديو ان شاء الله راح نشوفوا لو موديل اونتيتي اسوسياسيون، لو موديل ريلاسيونيل، اس كيو ال، بي ال اس كيو ال، اكس ام ال اكسيتيرا. دونك راح نشوفوا beaucoup de trucs et beaucoup de notions qui ont relation avec les bases de données. و j'espère يعني هاد لا سيري راح تفيدكم parce que les bases de données c'est vraiment intéressante ou c'est très important à apprendre pour un informaticien. Alors كما قلت لكم في لا فيديو تاعي ان شاء الله راح نبداو une petite introduction aux bases de données. وين l'objectif principal de ce chapitre est l'introduction du concept de base de données à travers son utilité. Il sert également à définir les concepts de base tels que la donnée et l'information ainsi que la différence entre les deux. Donc راح définir aussi quoi une donnée ou s'il y a une information ou s'il y a la différence بيناتهم. Et à la fin de ce chapitre, l'étudiant sera en mesure de comprendre la signification d'une base de données, نفهم واش هي une base de données, واش هي l'utilité تاعها, واش هما les problèmes اللي تحلهم لنا une base de données. En plus de ça, راح définir aussi quoi un système de gestion de base de données, un SGBD. On va donner un aperçu à les méthodes de conception de ces derniers. Alors, نبداو une petite introduction et un historique تاع les bases de données. Avec de nos jours, tout le monde utilise une base de données. Donc les bases de données, ça vraiment شغل نutiliser partout يعني شغل ما كاش كيفاش نستغناو عليها. Que ce soit directement ou indirectement. Nous sommes tous confrontés à l'utilisation d'une base de données. Quand on va à la mairie pour demander notre extrait de naissance par exemple, on accède à une base de données. كي تروح البلدية ولا تروح الدائرة ولا راح باش تجيب des papiers تاعك donc راح accéder à une base de données. Quand on consulte notre mail, quand on consulte nos notes, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'exemples. نبقاو نسيديو ما نكملوش. دونك لي باز دو دوني ما استغناش عليها، كلشي راه ستوكي في دي باز دو دوني، وهادو دي زيكزامبل على لي باز دو دوني كون يوتيليز شاك جور سوا ديريكتومون ولا انديريكتومون بلا ما نتولهو لهم. Les bases de données existent partout et c'est le moyen le plus utilisé pour le stockage de données numériques. Donc هذه عسا قلنا دونك هذه نورمالمون كامل نعرفوها. دوكا نجيو l'historique تاعهم. قال لك les premiers systèmes de gestion de base de données اللي هو les SGBD sont apparus dans les années 1960. donc les premiers SGBD بانوا في الستينات. قال لك avant cette date les données étaient stockées dans des fichiers. donc قبل ما يبانوا لي SGBD، قبل ما يبانوا لي bases de données و لي SGBD، les données تاعنا كنا نستوكيهم في des fichiers. donc قبل الستينات ديجا اصلا لي زوتي انفورماتيك ما كانوش منتشرين بزاف، ولي دوني ما كانوش بزاف كيما راهم دوكا، دونك كانوا دي فيشي يكفوا دونك باش نستوكيو لي دوني تاعنا. قالك مي on se rendait compte que cela nécessitait beaucoup de traitements اولا ça donc لازم بزاف لي traitements en utilisant les fichiers et d'efforts de développement et peu d'efficacité. donc les fichiers ماهمش efficaces كي يكونوا لي دوني تاعنا بزاف كبار. Mais les fichiers sont utiles, bien sûr. On utilise des fichiers. Donc, on a des fichiers sur les PC. L'idée principale fut alors d'introduire entre les systèmes d'exploitation et les applications. Donc, on a la couche telle le système d'exploitation, comme Windows ou Unix ou là, et comme les applications. Donc, l'idée quand nous avons une nouvelle couche, avec une couche de logiciels spécialisée dans la gestion des données structurées. Donc, il y a la couche qui va gérer les données structurées. Donc, c'est souligné bien le mot structuré, parce que une base de données qui m'a rachoué la définition تاعها les données لازم يكونوا structurées. قال لك l'un des premiers SGBD fut le système IMS. donc IMS normalement c'est Information Management System. donc هذا كان il a été développé par IBM. Le système IMS il est basé sur un modèle hiérarchique. donc un modèle hiérarchique où les données تاعنا يكونوا structurées sous forme un arbre pardon. C'était l'un des premiers SGBD. Parallèlement, avec le Database Task Group, donc c'est un groupe fondé par Charles Bachman, définit la norme Codacil, qui s'appuie sur une structuration des informations en réseau. Donc, c'est une autre structuration des informations en réseau. Les modèles hiérarchiques et réseau nécessitaient une connaissance approfondie de la structuration physique des données pour leur exploitation.
exploration pardon. Donc parmi les premiers modèles les bases de données les بانوا في début le modèle hiérarchique et le modèle en réseau. Mais en 1970 في 1970 Ted Code proposa le modèle relationnel pour la représentation des données en se basant sur la théorie des ensembles. Donc, moi, j'ai le modèle relationnel. Les raho utilisé حتى دوكا et بزاف utilisé le modèle relationnel qui est basé sur la théorie des ensembles. Les données sont ainsi organisées en plusieurs tables ou relations. Donc, les données راح يكونوا مرتبين organisées en plusieurs tables, اللي نسميهم des relations homogènes qui peuvent être interrogées et combinées grâce à des opérateurs ensemblistes. Donc, les tableaux, les relations تاعنا نقدر نinterrogeهم ولا نكومبينيهم grâce à des opérateurs ensemblistes qui mettent l'union etc. هادو دوك نشوفوا le modèle relationnel en détail في les prochaines vidéos inchallah. La simplicité de ce modèle lui a valu un succès incomparable. Donc, c'est le modèle le plus successful. La preuve est que pratiquement tous les SGBD actuels se basent sur ce modèle. Donc, les SGBD se basent sur le modèle relationnel parce qu'elle est simple et elle est efficace. Dans les années 1990, un nouveau type de modèle apparaît. Il s'agit des modèles semi-structurés. Mais déjà un autre modèle, le modèle semi-structuré. Ces derniers sont mieux adaptés à la gestion et à l'interrogation de documents hétérogènes tels qu'ils sont publiés sur le web. Donc, le modèle, il est utile bzaf. Utile le cas les documents hétérogènes. Parmi comme un exemple le modèle semi-structuré pardon, on a le standard XML qui va نشوفوه تاني في les prochaines vidéos inchallah. وعندنا bien sûr NoSQL تاني اللي راح نشوفوهم تاني في la fin inchallah كي نهضروا على quelques bases de données NoSQL. Alors, les bases de données ont donc toujours existé dans les systèmes informatiques. Les modèles ont évolué, mais la finalité reste la même. Donc, les bases de données existent toujours dans les systèmes informatiques. Les modèles هما اللي يتطوروا. Donc, كما شفنا هضرنا le modèle hiérarchique, en réseau, relationnel, semi-structuré. Donc, il y a des modèles. Donc, les modèles يتطوروا, mais la finalité, le but d'une base de données reste le même, qui est stocker les données pour permettre une exploitation optimale et efficace. Donc, bien sûr, l'exploitation est optimale et efficace parce que sinon, on a pris les fichiers pour les bases de données. Donc, un jour, le deuxième élément de l'introduction, c'est données et informations. On va définir c'est quoi une donnée, c'est quoi une information. Je vois le faire bien. Avant de parler de bases de données, il est important de définir ce que c'est qu'une donnée et de présenter ses caractéristiques. Donc la plupart des gens confondent entre le concept de donnée et d'information. Or, une donnée n'est pas une information. On a une base de données. Donc, قاعدة بيانات ولا قاعدة بيانات ماشي قاعدة معلومات. Donc, كاين فرق بين une information et une donnée. Alors, la définition d'une donnée. C'est un ensemble de faits objectifs concernant un objet ou un événement. Donc, elles n'ont d'utilité que quand elles sont converties en information. Donc, elles sont obtenues à partir d'une observation, une expérimentation ou un calcul, déduction. Donc, il y a des définitions adabiyya qui m'engolent. Mais bon, باش نوضحوها أكثر قال qu'une donnée est donc la plus petite unité composant l'information et ne porte aucune information prise séparément de son contexte. Une combinaison de données dans un contexte bien défini forme une information. Donc une donnée, tout simplement, il y a la plus petite unité qui compose une information. Une donnée, par exemple, le matricule tag, par exemple l'université. Donc c'est une donnée. Le nom tag, c'est une donnée. Le prénom tag, c'est une donnée. La moyenne tag, par exemple, c'est une donnée. بصح شغل ما تديش منها aucune information à part إذا حطيتها في un contexte ولا ميتها مع d'autres données. Donc l'ensemble تاع les données مدلك une information. Donc c'est ça la relation entre une donnée et une information. Donc une donnée c'est le plus petit composant
تاع une information. Donc une donnée وحدها بلا contexte تاعها ما تعرفش ما تدمج لك aucune information. Alors que la donnée est obtenue de la réalité avec le processus d'observation. Donc les données جيبوهم généralement de l'observation de la vie réelle تاعنا. Alors que bien produite grâce à un calcul ou une déduction. En observant par exemple la température de la pièce, on capte une donnée qui est le degré de température. Donc le degré de la température, c'est une donnée, جبناها par observation qui قسنا la température. Cette donnée est élémentaire et n'a aucun sens quand elle est prise toute seule. Donc نقول لك 25 degrés, mais avec je suis 25 degrés, c'est quoi السخانة درجة الحرارة في أي بلاصة par exemple, je sais pas في la chambre في كاش ولاية. Donc la donnée وحدها sans contexte elle apporte aucune information. Elle porte aucune information. Par contre, si je la mets dans un contexte, elle prend tout son sens et devient ainsi une information. Par exemple, le temps est bon et le thermomètre indique 25%. Donc, la donnée a une information. Alors, si la donnée n'est pas l'information, alors c'est quoi? Juste une information. Alors, la définition de l'information, tout peut être une information, mais c'est uniquement le regard porté sur un objet qui le rend porteur d'information. Donc, elle est définition adabiyya. Alors, la définition de l'information est beaucoup moins formelle. Donc, on peut, mais quand une définition formelle, c'est une information, sur le fait le contexte, alors que celle de la donnée. Par rapport à la donnée, donc, la donnée a une définition formelle. Tout simplement parce que son interprétation est subjective et dépend de la personne qui la manipule. C'est ça, parce qu'une information, l'interprétation, elle est subjective. Que l'autre qui fait interpréter une information ou qui fait manipuler. Alors, la même information peut être perçue différemment par deux personnes différentes. Comme elle peut perdre son importance, il devient sans effet avec le temps. Chose qui ne s'applique à une donnée et qui reste tout le temps valable. Donc une information قادر مع الوقت تولي sans effet, mais une donnée تبقى tout le temps valable car elle représente un constat d'une situation donnée. Si pour toutes ces raisons qu'il existe des bases de données et non pas des bases d'informations. Donc c'est pour ça qu'on a une base de données et mais une base d'informations parce qu'une donnée elle est valable tout le temps. Mais une information تبدل دونك تروح elle est interprétée مع كل واحد كيفاش ينتربريتيها دونك ماشي على زعما فيكس مي اون دوني نو شغل اون دوني كيما شفنا هذاك 25 دوغري 25 دوغري شغل ما كاينش كيفاش واحد ينتربريتيها على واحده اخرى مي لافورماسيون نو سي لو كا سي با لا ميم شوز. Alors, donc, on va la définition d'une base de données. Donc, définir une donnée, mais bon, هذا شغل تعريفات الآخرين, mais شغل اللي حد الآن جبناها غير أمور هكا des définitions et tout, mais c'est une introduction aux bases de données. C'est ça la vidéo تاع اليوم. Donc, un jour, la base de données définie, c'est quoi une base de données? Alors, il est difficile de donner une définition exacte à la notion de base de données. On retrouve plusieurs définitions dans la littérature, donc il y a plusieurs définitions dans la littérature, mais toutes se rejoignent quand il s'agit de l'utilité d'une base de données. Donc, même avec la définition, l'utilité d'une base de données, elle est la même. Alors, la définition, c'est que une base de données est un ensemble structuré. Donc, ça, c'est un ensemble. مجموعة les données, ماشي données وحدة ولا زوج ولا, c'est un ensemble. Le deuxièmement, c'est structuré. Donc, avec l'ensemble, لازم يكون structuré. Parce que comme يكونش l'ensemble avec structuré, donc ما عندها حتى معنى la base de données parce que احنا نتويزيها قلنا باش نستوكيو les données هذوك باش نريشيرشيو عليهم etc. Donc, c'est ça l'utilité d'une base de données. Donc, لازم يكون l'ensemble تاعنا structuré. Modélisons les objets d'une partie du monde réel. Donc, avec les objets, bien sûr, je vais le monde réel. Par exemple, les moyens تاع les étudiants, les degrés de température, les noms, les prénoms, etc. Donc, plusieurs données qui sont dans le monde réel تاعنا. Et enregistré dans un ordinateur, bien sûr, sur un support disque dur ou un serveur ou je ne sais pas quoi, et accessible de façon sélective par plusieurs utilisateurs. Donc, les données sont accessibles de façon sélective. Donc, tu accèdes à une base de données, tu as des critères pour rechercher une information. Par exemple, tu recherches la moyenne d'un certain étudiant ou l'adresse par exemple. C'est des exemples. Donc, de façon sélective par plusieurs utilisateurs. Donc, il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent utiliser une base de données. Plus précisément, on appelle base de données un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations. Donc, de grandes quantités d'informations. Sinon, il y a des informations chouïa, donc un fichier est suffisant. Mais utiliser une base de données qui a une grande quantité les informations afin d'en faciliter l'exploitation. Une base de données permet ainsi l'ajout, la mise à jour et la recherche des données. Donc, une base de données
elle nous permet de ajouter ou نزيدوا mise à jour معناها modifier ou rectifier et نحوسوا على des données. Donc هادو كامل العفايس بدهم لنا une base de données. Une base de données permet de mettre des données à la disposition de plusieurs utilisateurs pour une consultation, une saisie ou bien une mise à jour, donc tout en s'assurant des droits accordés à ces derniers. Donc bien sûr, chaque utilisateur a un droit. Par exemple, un administrateur, par exemple, un simple utilisateur, ما عندهمش les mêmes droits. Par exemple, واحد تمد له الدروا juste يقرا les données يشوفهم برك، واحد تمد له انه le droit انه يموديفي. Par exemple, l'administrateur. Alors qu'on peut également définir une base de données en fonction de son utilité. Ça veut dire quand utilise-t-on une base de données. Donc, où utiliser une base de données. Les critères essentiels qui nous poussent à utiliser une base de données sont les suivants. On va vous comme parce que كي كنا نشوي les données, utiliser un fichier ça suffit يعني. Donc أول critère essentiel هو la taille des données. Donc la masse importante des données manipulées nous oblige à les organiser et les structurer afin de les exploiter plus efficacement et plus rapidement. Donc la taille des données لازم تكون كبيره. كي كنا la taille des données كبيره نutiliser une base de données mais نutiliser un fichier باش نقدروا نexploiter هذوك les données ونمانيبيليهم plus efficacement et plus rapidement. Le deuxième critère, c'est la sécurité des données. L'utilisation d'un simple fichier pour sauvegarder des données ne garantit pas la sécurité à ces derniers. Une base de données, quant à elle, permet une sécurité des accès et des données. Une base de données, elle est plus sécurisée qu'un fichier. Donc, c'est le deuxième critère, c'est la sécurité. Le troisième critère, c'est l'intégrité. Alors, quand plusieurs utilisateurs accèdent à la même donnée, il est important de garantir son intégrité et d'assurer que la donnée n'est pas altérée. Donc l'intégrité, c'est que maintenant les données une même donnée, donc ما راح تشونجها، donc مش راح تتبدل. Donc c'est quoi l'intégrité? Une base de données تضمننا هذه العفسه l'intégrité. La recherche, donc une base de données, elle nous permet des recherches multi-critères, donc de rechercher على حسب les critères اللي حبيتهم نتايا، donc ماشي un seul critère برك sur les données afin d'accéder uniquement à l'information désirée dans les meilleurs délais. Donc le délai c'est très important dans une base de données. Alors, le cinquième critère, c'est multi-utilisateur. Donc, permettre à plusieurs personnes d'accéder à la même donnée tout en garantissant la sécurité et l'intégrité de cette dernière. Donc, c'est qu'une base de données, elle est multi-utilisateur. Donc, il peut utiliser شحال من واحد. Donc, شحال من واحد يقدر accéder les données تاعنا. Donc, le quatrième élément, le SGBD, donc le système de gestion des bases de données. Alors, la gestion de la base de données se fait grâce à un système appelé SGBD. Donc, on a la base de données, il y a l'ensemble des informations. Qui fait gérer? Donc, on gère grâce à un SGBD. Donc, on utilise le PC TAC, utiliser un SGBD, c'est la base de données directement. Le SGBD, c'est le logiciel ou l'application qui nous permettent d'utiliser la base de données. En anglais c'est mieux DBMS, Database Management System. Donc le DBMS, Database Management System. En français c'est SGBD, système de gestion de base de données. Alors le SGBD est un ensemble de services, applications logicielles. Donc c'est un ensemble de services ou c'est une application logicielle. L'ensemble des services permettant de gérer les bases de données. Donc il permet ainsi l'accès aux données de façon simple, un accès aux informations de multiples utilisateurs et la manipulation des données présentes dans la base de données, insertion, suppression, modification. Donc un SGBD tout simplement c'est le logiciel ou l'application qui va gérer la base de données TAC. Alors qu'un système de gestion de base de données est un ensemble de logiciels systèmes permettant aux utilisateurs d'insérer, de modifier et de rechercher efficacement des données spécifiques dans une grande masse d'informations pouvant atteindre plusieurs milliards d'octets partagés par de multiples utilisateurs. Donc un SGBD est caractérisé par un modèle de description de données. Donc c'est la définition formelle d'un SGBD. Le SGBD se décompose généralement en trois sous-systèmes. Donc les trois sous-systèmes le système de gestion de fichiers, le SGF, qui permet le stockage des informations sur un support physique. Un support physique, ça veut dire le disque dur TAC ou le SSD TAC. Donc le SGF il stocke les informations. On a le SGBD interne qui gère l'ordonnancement des informations, ou on a le SGBD externe qui représente l'interface avec l'utilisateur. Donc on a le SGBD, donc on a sur des couches ou des parties le SGBD. Donc هذا ماشي انت اللي تشوفهم. Donc انت تشوفي SGBD تعمل مع le SGBD externe. Donc تكليكي دير des requêtes ولا c'est tout. Mais le SGBD il se décompose en ces trois sous-systèmes.
Les objectifs d'un SGBD sont les suivants. Voilà, ça c'est l'indépendance physique. Donc la façon dont les données sont définies doit être indépendante des structures de stockage utilisées. Donc la façon qui fait les données sont définies, ما تعتمدش على الديسك ديال هذا ولا الاس اس دي هذا ولا donc elle est indépendante. Avec l'indépendance logique, donc un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents. Donc tous ces voisins personnels des données doivent être intégrés dans une vision globale. Le non-redondance de l'information. Afin d'éviter des problèmes lors des mises à jour, chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois dans la base. Donc c'est ça la non-redondance. Redondance ou tikrar. Donc non-redondance, maintenant عدم تكرار de l'information. Donc une donnée تكون présente qu'une seule fois dans la base des données. Il nous permet le partage des données, donc interrogation et modification en même temps dans un contexte multi-utilisateur. Donc toujours vérifier comme les multi-utilisateurs. باش نخدموا لا فيديو تاع اليوم بليليمون تاع الميثود اي موديل قال لك لا كرياسيون دون باز دي دوني باس جينيرالمون بار 3 ايتاب اسونسيال جينيرالمون دونك هادو لي 3 ايتاب هما لا موديليزاسيون كونسيبتوال هنا راح نشوفوا في البروشين فيديو لو موديل انتيتي اسوسياسيون باغ اكزومبل انا لا موديليزاسيون لوجيك ومن بعد في لا فان انا لا رياليزاسيون فيزيك دو لا باز. Un modèle spécifique qui est utilisé à chaque niveau. Donc, on a 3 niveaux. Donc, chaque niveau, donc, on va utiliser un modèle spécifique. Donc, par exemple, le modélisation conceptuelle, on veut utiliser le modèle entité-association. Donc, on va utiliser un autre modèle. Un passage est assuré entre les différents niveaux. Donc, un passage le niveau de la modélisation conceptuelle vers la modélisation logique ou la modélisation logique, la réalisation physique. Donc, il y a un passage, il y a des règles pour passer d'un niveau à un autre. Nous déroulons tout au long de ce cours les différents modèles utilisés à chaque niveau. Donc, les différents niveaux, les différents modèles, Inch'Allah, راح نشوفوهم في les vidéos الجايين en détail. حبة إن شاء الله نكملهم حتى لافين. Bien sûr, شغل هتقول لي كاين utiliser une base de données نكريها directement بلا ما ندير une conception et tout, mais on parle هنا في le cas تاع شغل عفسة كبيرة ماشي عفسة une base de données صغيرة ولا tout ولا في un projet كبير ولا مع des professionnels et tout. Moi, je suis pas un professionnel pour faire الآخر, mais شغل هذه العفسه اللي علموها لنا لي بروف تاعنا قالوا لنا عليها بلي اللي تري امبورطونت يعني مالغري زعما دي فوا تقول سي عفسه ممله اي تو مي بون elle est importante la conception elle est importante في بزاف لي تروك. J'ai oublié de mentionner que le cours c'est le cours les profs bon parce que le module pardon تاع base de données يتقرا en 3e année ou 4e année في l'école supérieure d'informatique تاع Alger. Donc j'ai modifié un peu le cours bien sûr خليت فيه le nécessaire mais bon باش للامانه العلميه هذا le cours il est المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر العاصمة. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا واش شفنا اليوم. دونك سي دي ديفينيسيون. لا بروشين فيديو ان شاء الله راح ندخلوا في الموديل انتيتي اسوسياسيون ونبداو نشوفوا كامل الفايس اللي قلت لكم عليهم ان شاء الله تو طون تاع هاد لا سيري ان شاء الله. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. بيان سور دير جيم ابوني. نشوفكم على لا بروشين ان شاء الله والسلام عليكم.